Depuis la plus récente mise à jour de TOSoft, les utilisateurs sont dorénavant menés à utiliser le nouveau module Fourrière pour leurs opérations de fourrière et de dépôt en transit. En effet, l'évolution du nouveau module Fourrière rassemble les fonctionnalités de fourrière et de transit à un seul et même endroit, en plus de proposer une série de nouvelles fonctionnalités supplémentaires très pratiques pour ces deux types d'activités. Pour la plupart d'entre vous, le passage vers le nouveau module Fourrière occasionnera un changement dans vos habitudes de travail. Cependant, nous sommes convaincus que vous retrouverez rapidement votre vitesse de croisière. Voici donc un court survol qui facilitera votre compréhension de ce module amélioré. D'abord, le premier changement que vous constaterez est au niveau de l'interface. Elle est maintenant segmentée en 3 types de parcs différents, le transit, les fourrières et les parcs privés. Pour mieux comprendre ces types de parcs, voici leur définition. Un transit est un endroit où les véhicules ou la marchandise de transport peuvent être déposés en vue d'être retransportés dans un deuxième temps vers la destination finale de l'appel. Une fourrière est un endroit où les véhicules sont retenus à la demande d'une autorité légale. Un parc privé est un endroit où les véhicules sont placés à des fins d'entreposage, de réparation ou de destruction dans le futur, notamment pour les véhicules accidentés. Cette segmentation permet entre autres de regrouper le contenu des parcs virtuels, appelés anciennement fourrières virtuelles, selon leur type. Notez que les parcs virtuels sont toujours consultables de façon individuelle, comme ils l'étaient auparavant, en sélectionnant le parc de votre choix dans le menu déroulant dans le coin supérieur gauche. Vous remarquerez que les interfaces transit ou fourrière affichent en haut de page des blocs de statistiques pour vous donner un portrait rapide de la situation, ainsi que des tableaux d'informations adaptés à la nature des opérations plus bas. Une fonctionnalité très pratique a d'ailleurs été ajoutée à ces tableaux dans la colonne complètement à droite afin de permettre de transférer un item en transit ou de libérer un véhicule en fourrière sans devoir entrer dans la fiche d'appel. Les tâches de fourrière. Une autre fonctionnalité qui contribuera à la meilleure organisation des horaires des fourriéristes et à minimiser les oublis est la fonctionnalité de tâches fourrière. En bref, elle vous permettra de configurer des tâches à effectuer dans un délai spécifique à la suite d'une opération de fourrière qui agit à titre de déclencheur. Il est également possible de rattacher l'envoi d'un document à cette tâche. Ainsi, le fourriériste pourra à un seul clic imprimer, par exemple, une lettre destinée au propriétaire du véhicule. Concrètement, voici des exemples de tâches qui pourraient être configurées afin d'être automatisées dans votre TOSoft. Par exemple, lorsqu'un véhicule est placé dans ma fourrière loi 12, envoyer une lettre enregistrée au propriétaire dans 10 jours afin de le notifier. Ou encore, pour tout véhicule placé en fourrière, effectuer une validation des informations et des documents relatifs au constat juridique, aux informations du véhicule et assurer le rangement approprié des clés la journée suivante. Aussitôt configuré, aussitôt fait. Ces tâches seront dorénavant ajoutées automatiquement à l'horaire du fourriériste dès que l'événement se produira. Ce dernier pourra donc se connecter à TOSoft et avoir accès à sa liste de tâches pour la journée en cours. Une autre innovation pratique du module fourrière. La façon de se rendre à cet écran est très simple. Il suffit de se rendre premièrement dans le module fourrière, puis dans un deuxième temps, utiliser le menu déroulant de l'écran fourrière et sélectionner Liste de tâches. Voilà, le tour est joué. Ceci deviendra certainement l'écran favori de tout utilisateur qui gère les opérations de fourrière. En un seul coup d'œil, il verra les tâches à effectuer et celles terminées pour la journée en cours et pourra également marquer comme complétées les tâches lorsqu'elles sont faites. Au niveau de la fiche d'appel, la section fourrière demeure toujours présente, mais elle comporte aussi quelques nouveautés qui vous faciliteront les choses. Entre autres, l'onglet Tâches qui peut être consulté afin de voir les tâches spécifiques à cet appel. Aussi, le bouton Changement de fourrière qui permet non seulement de transférer le véhicule d'un parc à un autre, mais aussi de remplacer les charges de la fourrière dans laquelle il se trouve pour celles associées à la fourrière vers laquelle il sera transféré. En gros, ça vous simplifiera la tâche, par exemple lorsque vous devrez faire passer un véhicule du transit vers une fourrière. Ce bouton Changer de fourrière vous permet d'en faire ainsi et d'assurer également que TOSoft applique la tarification quotidienne appropriée. Vous remarquez également le bouton Facture partielle à la droite de l'écran. Cette fonction vous permettra de facturer en plusieurs fois un appel de fourrière et même de séparer les charges liées au remorquage de celles liées à l'entreposage. En terminant, sachez que vous pourrez maintenant produire des rapports qui vous donneront rapidement des statistiques sur vos activités de fourrière. Ce nouveau générateur de statistiques fourrière se retrouve dans le module de recherche avancée. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à vous approprier le nouveau module fourrière
et à profiter de ses nombreux avantages. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos suggestions. Nos équipes sont là pour vous écouter et pour répondre à vos questions.